Tranquille? On a pas mal de choses à se raconter parce que ça fait un bail que je me suis pas filmé à l'entraînement. Pourquoi? On va dire que j'ai fait un peu une overdose de street ces derniers temps avec tout mon taf qui tourne autour du street, le fait que je bosse peut-être 50 heures semaine dessus, le fait que je fasse du street à côté et que dès que je vois des potes, c'est des potes du street ou que je continue à parler du street. Donc ouais, ça a fait un peu beaucoup et j'ai senti le besoin de couper un petit peu. Donc même dans mes entraînements, j'ai pas fait grand chose. Alors je vais te faire un récap de ce qui s'est passé du coup ces 10 derniers jours parce que je pense que ça fait une bonne semaine que j'ai rien filmé. Tu n'es pas sans savoir que je suis en préparation à la compétition pour le 11 mai, compétition régionale de street. D'ailleurs, on parlera des critères plus tard. Donc jusqu'ici, mon but c'était d'accumuler du volume sur les skills qui me posaient problème, on va dire, et j'avais prévu le mois avant la compétition, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, je travaille directement mes combos spécifiques. Bon, comme je te l'ai dit, j'ai fait un peu une overdose, donc en termes de nerveux, j'avais plus rien. Donc j'ai fait beaucoup de cardio pendant cette semaine là où j'ai pas filmé. Beaucoup de cardio, genre je prenais mon vélo une fois tous les 2 jours quasiment, et 40 km de vélo, je suis monté à 70, 80 certains jours. Je sentais aussi que j'avais besoin de bouger parce que j'ai un taf, parce que mis à part mes entraînements de street, je bouge pas beaucoup de ma chaise, je fais pas mal de montage, pas mal de préparation de vidéos, etc. Donc tu bouges pas. Donc ouais, je sens que le cardio m'a fait du bien. Les quelques séances que j'ai faites, je les ai faites complètement dédiées au set and rep, un petit peu de handstand. Quand je dis des séances complètement dédiées au set and rep, c'est genre des 100 tractions, 100 handstand push-up, 100 dips, des trucs comme ça. Pas tout dans la même séance, mais t'as compris l'idée. Bon, c'est clairement des séances de merde comparé à mon objectif, mais je sentais que j'avais besoin de décrocher. C'est chose faite parce que je me suis rentraîné il y a 2 jours et j'étais plutôt en forme. J'ai modifié un petit peu ma programmation, je t'en parle tout de suite. Après ces quelques jours de pause, j'ai recentré mes séances autour d'un mouvement et plus particulièrement d'une variante. Là aujourd'hui, je compte faire une séance de presse. À voir si ça passe bien, ça se trouve ce sera push-up. Et je compte faire une séance dédiée aux presses. Comme j'ai arrêté de faire du street freestyle, donc de faire des figures pendant une semaine, même un peu plus, mon front, mon mana, ma planche, tout a un petit peu diminué. C'est pas énorme, mais je le ressens quand même. Donc j'ai fait un petit peu de... Donc ces 2 derniers jours, j'ai fait du Grease the Groove pour mon front et mon mana, histoire de récupérer à peu près mon niveau. Les deux, c'est pas encore parfaitement revenu, mais j'estime que d'ici 3-4 jours, ça le sera. Et donc ouais, je compte attaquer les combinaisons plus spécifiques compétition d'ici semaine prochaine, voire semaine d'après. Donc c'est bon, je reprends cette série, je ne l'ai pas lâchée. Elle était toujours là dans un coin de ma tête et justement j'ai plein de choses à dire pour l'épisode d'aujourd'hui parce que je suis conservé tout ça en moi, tu vois, pendant cette dizaine de jours. Donc j'avais dit qu'on parlerait des critères du championnat. Les championnats de France, donc c'est la première édition qu'organise la FFSW. Et si toi tu veux regarder les critères de ton côté, ils sont disponibles sur leur site. Alors déjà, c'est une compétition freestyle, donc ça veut dire qu'il y a statique et agilité. Justement, d'un point de vue statique, les figures en poussée, tirage et en équilibre sont discernées. Et au-delà de ça, dans la catégorie poussée, ils discernent dynamique et statique, et dans la catégorie tirage, ils discernent dynamique et statique. De la même manière, dans la catégorie agilité, ils discernent les différents types de rotations. Ça, les rotations, justement, on en a parlé dans un podcast avec Colin, qui est soit déjà sorti à l'heure où tu regardes cette vidéo, soit il sort dans la semaine. Va regarder le podcast Moule et Duratron, c'est une bombe de connaissances, franchement, ce qu'on vous met comme valeur dedans, c'est incroyable. Donc on attend vos retours et vos suggestions, parce qu'après tout, c'est grâce à vos retours qu'on peut améliorer notre compte. Enfin, j'en étais sur les critères, et donc, bon, maintenant que tu as vu à peu près comment c'était divisé, je sais qu'il y a aussi un critère pour les combinaisons qui ne sont prises en compte qu'à partir du moment où tu enchaînes au moins 3 mouvements. Bon bah, plus tu en enchaînes, plus ça va être valorisé. La créativité est aussi valorisée, pas autant que la compétition en ligne que j'organise sur Discord, mais le point qui est très intéressant, c'est au niveau de la notation de chaque figure. Parce qu'ils ont établi un barème. Alors, un barème général, c'est pas à prendre à la lettre, comme il l'indique bien, mais en gros, les figures vont de niveau 1 à niveau 5. C'est à peu près comme en gymnastique. En gymnastique, les figures sont notées par A, B, C, D, E, et il doit y avoir même du F. G, je suis pas encore sûr, mais F, yes. En street, plus ta figure se rapproche du niveau 5, plus elle vaut de points aussi. Et donc, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que au niveau des points, un E-sit par exemple, c'est classe 3.
Là où un front lever, c'est classe 1. Donc la mobilité a l'air vachement valorisée, du moins la rareté des figures, le fait qu'on ne les voit pas beaucoup, parce qu'un beau e-seat, c'est pas fréquent franchement, donc cette rareté a l'air valorisée. Je te conseille de regarder les barèmes si t'as prévu de participer, parce que automatiquement si tu veux jouer à un jeu, il faut bien connaître les règles, et là les règles sont intéressantes, ça change de ce qu'on a déjà pu voir dans d'autres compétitions. D'ailleurs, quelle belle transition pour parler de CalShare. Alors je suis absolument pas sponsorisé par CalShare, c'est juste que dans le street, je trouve ça important qu'on s'entraide tous. CalShare, c'est une appli de covoiturage qui permet de venir à tes événements sportifs préférés. Et l'avantage, c'est que t'es pas dépoté à 10 000 km de l'endroit où tu veux aller. C'est quand tu réserves un trajet pour aller à l'événement. Donc déjà, tu sais que tu iras à l'événement en question, et ensuite tu sais que tu iras avec des personnes qui participent aussi, donc ça fait monter la hype dans la voiture, tu vois. Puis vous avez plein de sujets de discussion en commun, comme vous faites tous du street. Bon, à vrai dire, je vends ça comme si c'était une appli de covoiturage spéciale pour le street, mais même si ça se veut spécialiser dans le street, c'est ouvert à tous les autres types de sports. Donc pour plus d'infos, visitez l'équipe qui gère tout ça, elle s'appelle Swan, S-W-U-N. Swan CalShare, enfin vous cherchez sur Google, vous pourrez le télécharger sur Android, iOS. Merci à Milo et son équipe qui gèrent tout ça, les mecs, vous êtes des boss. Bon, ceci étant dit, il va peut-être falloir que je commence à m'échauffer un petit peu, du moins à sentir un peu mon corps. Bon, j'ai toujours une légère gêne au coude, mais je taffe beaucoup ma mobilité là-dessus, donc coup de poignet à gauche, ça semble s'améliorer. D'ailleurs, je te parlais des championnats de France, mais peut y avoir une grosse confusion, parce qu'il y a un souci. Je vais t'expliquer le souci. En street, on a deux fédérations. Donc on en avait une qui est créée depuis, je sais pas, 5 ans, peut-être une connerie, ça se trouve c'est même plus, mais c'était une fédération qui était axée vers le street en général, donc ça incluait aussi cette NREP, etc. Sauf que c'était, on va dire, même plus axé cette NREP que Street Freestyle, et on va dire que la communauté se retrouvait pas forcément dans la fédération. Elle adhérait pas avec tout ce que la fédé entreprenait. Donc, certains passionnés aux quatre coins de la France ont décidé de créer une deuxième fédération, mais cette fois centrée sur le street freestyle. Et la deuxième fédération n'a rien en commun avec la première. Cette deuxième fédération, qui est la FFSWF, vient d'être créée. Elle est de 2024, de février 2024. Bon, après, ça faisait plusieurs mois qu'il t'a fait dessus, mais c'est sorti, on va dire, ça a été officialisé en 2024, février 2024. Et donc, quel est le souci, me diras-tu? Eh bien, c'est que les deux fédérations ont décidé d'organiser des championnats de France et des championnats régionaux. Donc sur Instagram, si tu suis un petit peu le street, bah tu peux voir que des fois il y aura deux affiches pour la même région, sauf que première fédération de street est pas mal boycottée, donc je sais pas du tout pourquoi ils ont tenu à maintenir des championnats, étant donné qu'ils n'ont pas du tout de succès vis-à-vis des pratiquants. Enfin, moi je pense que ça va plus semer le trouble plus qu'autre chose, et c'est pour ça que je tenais à en parler en vidéo, pour que, si toi t'as déjà vu les deux différents types de posts, que tu comprennes un petit peu mieux ce qui se passe, quoi. Donc voilà, normalement il y en a deux, mais bon, après, tu choisis celle que tu préfères, tu peux même participer aux deux, je pense que ça pose pas de soucis, on va dire, les deux sont vraiment pas reliés, mais je trouve ça dommage que la première fédération ait pas laissé la place à la deuxième, et se soit entêté à quand même faire des championnats de France de son côté. Enfin, c'est un peu dommage, ça risque de flop en plus. Enfin voilà, tu es au courant. Ça aussi étant dit, je vais partir m'échauffer vite zef. Dernier truc, je vais essayer de te glisser dans la vidéo des clips de mes quelques entraînements que j'ai fait là durant ces 10 derniers jours, histoire que tu vois à quoi ça ressemblait. Donc j'ai fait pas mal de one arm handstand, on va dire c'est le seul skills que j'ai vraiment travaillé, et de one arm finger, parce que je m'entraînais dans un basic fit et le revêtement était génial, donc pas mal de one arm finger, je suis vraiment content. J'ai aussi pu bouger, voir du monde, et c'est ça qui m'a aidé à revenir dans un état mental plus stable, on va dire, parce que mentalement, tu vois personne toute la journée, toujours la même chose. La vie elle est plus variée, pas tous besoin d'autant de variété, moi je sais que j'en ai besoin de pas mal, phase où j'en ai besoin de pas mal, là j'en avais besoin, j'en ai pas eu, donc ça, on va dire rien n'allait plus. Mais bon, maintenant ça va mieux, donc entraînement, c'est parti, planche et planche.
Bon, j'ai rien compté, j'ai juste fait comme un débile. Très bon feeling, toujours une forme dégueulasse, c'est vrai, mais là je sens que je commence à gagner en aisance, donc que ce sera bientôt possible de perfectionner tout ça. Et ça tombe bien, parce que c'est le but en phase de réalisation quand je suis juste avant la compète. En compète, faut être clean. Donc, c'est ce que je bosse à la toute fin parce que les évolutions techniques, c'est ce qui est le plus rapide à gagner, on va dire. Bon, je viens de regarder, comme je l'ai dit, au niveau de la technique, il y a vraiment les bras verrouillés et les jambes, enfin les pieds à pointer. En revanche, là où je suis agréablement surpris, c'est que je pense que c'est grâce au hold to press, au fait de tenir et ensuite de monter, que j'ai fait il y a 2 semaines, je sens qu'en protraction, je suis vraiment bon. Et que maintenant, la force qui me manque, c'est de la force comme de la technique, mais c'est biceps et épaules. Parce que là, j'ai beaucoup de force comme ça, en rotation interne, j'arrive bien à terminer le mouvement, mais ce qui me manque, c'est vraiment au départ. Si au départ, j'arrive à avoir une bonne impulsion et à bien utiliser les biceps, je sais que le reste de ma planche, il monte tout seul en fait. Donc ouais, ma plus grosse lacune, elle est dans l'angle planche, en force bras tendu. Donc c'est ça qu'il va falloir que je bosse à donf. Et c'est pour ça qu'en fin de séance, je pense faire du hold to press. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le cardio il y a pas longtemps. Va la voir parce que sincèrement, les connaissances que j'apporte sortent des sentiers battus. On va dire que au lieu de parler que de street, parler de ce qu'il y a autour, c'est aussi très important. Donc c'est pour ça que je parle pas mal de l'état d'esprit ou de la science avec Colin dans le podcast. Un podcast moule et Duratron. Mais ouais, j'attache beaucoup d'importance à parler aussi de la récupération dès que je le peux ou de l'alimentation. Et donc, concernant le cardio, niveau récupération, c'est incroyable. Meilleur est ton cardio, meilleure est ta récupération. C'est aussi simple que ça l'équation. Donc c'est sûr que 2 jours avant la compétition, faire du cardio, ça va pas m'aider parce que c'est pas lié à ce que je vais faire à la compétition. Du moins très indirectement. En revanche, faire du vélo dans sa prépa à la compétition quand t'es encore à 2 mois, voire aller 1 mois grand max avant la compète, ça peut se tenir. Parce que, encore une fois, avoir un bon cardio, ça veut dire avoir une bonne récup. Avoir une bonne récup, ça veut dire pouvoir s'entraîner plus. Et donc, pouvoir créer plus de potentiel. Le cardio, ça fait partie du potentiel. Donc oui, certes, il faut être spécifique, mais il faut surtout être spécifique lorsque tu as besoin de l'être, à savoir après compétition. Quand tu es hors compète et que ton but c'est de créer du potentiel, t'es pas obligé de jurer autant par la spécificité. Enfin voilà, un petit peu de vélo, un petit peu de course à pied, un petit peu de corde à sauter, ça peut pas faire de mal par-ci par-là. Et je t'invite vraiment à essayer tout ça et à regarder la vidéo sur le sujet parce que je donne plein de conseils sur comment t'implémentes le cardio dans tes séances. Ah, le cardio, on en parlait. Bon là par exemple front, j'aurais pas dû tenter un full front lever juste après. Faut quand même que je sauvegarde un petit peu de nerveux, donc j'aurais dû le bosser en one leg mais beaucoup plus clean. Je suis content des trajectoires qui commencent à s'améliorer en planche. Si juste j'arrivais à me concentrer sur le fait de pointer le pied à l'amorce, je sais que ce serait beaucoup mieux pour ce qui est des presses. Bon les négatifs j'ai encore à les bosser, mais ça à vrai dire en compète je suis pas sûr d'en faire beaucoup. Genre si j'utilise la planche c'est plutôt pour faire press ou one arm handstand, quelque chose comme ça. Les négatifs je les ferais peut-être plus avec des 90 degrés. Mais ouais, c'est pas trop mal. Sur ma première presse, je sens vraiment que la trajectoire s'est améliorée. Je pense que les hold to press, ils sont pour quelque chose. Et sur ma transition flag to planche, faut que j'arrive à rester en bas et à glisser mes jambes vers la planche plutôt que... Enfin là, ça donne l'impression que je relève un peu mes jambes quand je vais repartir en planche. Donc ça à corriger, peut-être dans des séances plus dédiées au handstand, etc. Là, je sens qu'il faut plus que je bourrine comme un débile.
Bon, je me suis déjà amélioré par rapport à la dernière séance, parce que dernière séance, j'avais fait au premier combo 4 presses, puis une parce que j'étais tombé, donc ça fait 5. Là, moi, au premier, on peut compter 7 presses, même si pas mal en compteront que une, parce que c'était pas clean. Ouais, ok, mais là, mon but, c'est de bourriner comme un débile, et automatiquement, plus l'intensité d'un mouvement, elle est élevée, plus c'est difficile d'être clean. Enfin, ça fait déjà une belle amélioration, et là, sur mon deuxième combo, j'en ai fait 4, alors que la dernière fois, j'en avais fait 3. Quand il y a de l'amélioration de séance en séance comme ça sent bon. Surtout que j'ai fait une soirée entre deux, et j'ai pas l'habitude de faire des soirées. Je suis couché à 5h du mat. Ouais, pour le commun des mortels, ça peut paraître rien. Ouais, bah, t'as fait une soirée, tu te couches à 5h du mat. Oh, frérot, je te promets, quand tu fais une soirée tous les 4 mois, mon dieu, comment ça flingue. Ça m'a fait bizarre de me réveiller à 12h30. Donc ouais, malgré une récup pas incroyable, bon, les perfs, elles sont quand même là, donc c'est cool. Comme tu le vois, je fais des séries qui sont très volumineuses, donc je pense pas que je vais en faire énormément. 3 ou 4 séries, ça me semble bien. Et le reste, du hold to press, quelques handstand push-up par-ci par-là. C'est bon ça! Franchement, la dernière presse était affreuse. Mais sur la première, meilleur feeling, les bras un peu plus tendus, les jambes, enfin les pieds un peu plus pointés. Ça peut paraître rien, mais c'est déjà une amélioration. Et si dans la même séance, j'arrive à améliorer non seulement mon volume, mais en plus ma forme, c'est une séance de ouf. Donc je pense que c'est suffisant, pas besoin de taper un 4e combo. 3 combos, c'était bien. Prochaine fois, peut-être que je me tenterai à faire des XXX. Mais faudrait que je refasse des séances dédiées au push-up pour ça. Parce que ouais, je sens qu'en presse, je suis plus léger, mais push-up, je sais pas ce que ça donne. Je pense faire un jour de planche dédié au push-up aussi. Ce serait bien. Si je suis en capacité d'en faire un demain, ce serait même vraiment cool. Bon, et voilà, du coup, je vais attaquer hold to press. Donc, je vais essayer de tenir 3 bonnes secondes, puis presse. Si possible, faire ça au sol. Parce que à la compétition, je compte faire beaucoup de sol. Tu n'es pas sans savoir que c'est mon agrès préféré et que c'est du coup ma spécialité parce que c'est celui que je fais le plus. Pour travailler en volume, c'est quand même mieux d'utiliser les barres parallèles parce que tu bénéficies d'un gain de force grâce au grip. Ça te permet d'accumuler plus de volume. Mais sol, en général, c'est valorisé par rapport aux barres parallèles. Tu fais une planche au sol, c'est plus dur qu'une planche sur barre para. Donc si tu lâches une straddle hold to press en compète, si c'est au sol, ça vaudra plus qu'une juste une full press ou juste un full hold sur barre parallèle. Normalement, si les juges se rendent compte de la difficulté. Enfin, voilà le programme. Puis pour le reste de ma journée, je ferai peut-être un petit peu de front lever par-ci par-là, un petit peu de mana le soir et peut-être une micro-session de handstand ou one arm handstand. Voilà! Je sens quand même qu'en termes d'endurance, comme j'ai réussi à rajouter des presses et à faire davantage durer les premières combinaisons de ma séance, pour ce qui est de la fin, j'ai un peu moins de jus. Donc sol, ça me semble quand même osé. Peut-être plus faire barre parallèle. Je pourrais peut-être faire de l'élastique en soi. Je laisse mijoter et mon cerveau me donner la réponse d'ici peu. Mieux. Je sens que mon bras droit a tendance à partir vachement en rotation interne, donc j'ai du mal à tenir mon flag ou même sur mes planches press, ça se voyait que j'arrive
pas du tout à le verrouiller. J'ai une petite douleur au poignet droit aussi en ce moment. Ça vient du fait que je bourrine pas mal les manas et que j'ai un peu lésiné sur les étirements poignets ces derniers temps. Compte le fait que j'ai pas mal bourriné les fingers aussi. Les fingers, mine de rien, si tu fais une séance finger, tu vas voir que ton avant-bras il est mort. Donc je pense que ça a pu se répercuter. Enfin, si la cause est décelée, j'ai plus qu'à adapter derrière, donc à faire plus d'étirements et ça va, le problème va se régler tout seul. Bon, encore peut-être 2 petites séries de hold tout press comme ça, même si c'est des micro-holds, c'est bien. Comme ça, bim, bonne assimilation de la mémoire motrice et séance prochaine, je repars du bon pied. C'est bien quand même les séances comme ça qui sont pas trop longues, j'ai pas 1 milliard de séries à faire. Du moins en ce moment, ça me convient bien. Des fois, j'aime bien les séances plus volumineuses. Je vais regarder ce que ça donne. Bon ouais, il y a clairement ce verrouillage du bras droit qui pêche, puis ça se voit que je la fais en 2 temps. Je vais me laisser un petit peu de repos et je fais une toute dernière série. Mais malgré ces bras qui fléchissent, je sens que la trajectoire de tête est bien mieux comprise qu'avant. C'est-à-dire que j'arrive à garder les épaules abaissées au départ, pousse, et une fois que j'ai créé le déséquilibre et que j'ai amorcé la montée, là, je tire avec mes bras et ça me permet de me raligner, faire un truc propre. Le souci, c'est que des fois, j'essaie de tirer comme ça trop tôt, alors que j'ai pas encore créé de déséquilibre. Donc pour monter, mon corps il est obligé de partir en banana. Bon, j'ai volontairement pas fait de hold pour pouvoir me concentrer davantage sur la presse. Et c'était une bonne idée. Voilà qui est bien, je pense que c'est une bonne fin de séance planche. Comme je te l'ai dit, je vais en refaire des trucs dans la fin de journée. J'espère que le retour de la série t'a plu. Si c'est le cas, bombarde les commentaires, fais-moi un max de retours. Parce que j'ai vu qu'il y a certaines vidéos de la série qui ont bien marché, mais il n'y a pas forcément beaucoup de commentaires dessus. Ou alors il y a beaucoup de vues, mais il n'y a pas beaucoup de temps de visionnage. Pour l'instant, j'ai un peu le temps. Donc pour l'instant, j'ai un peu de temps à consacrer à cette série. Donc je peux me permettre d'enregistrer des épisodes, de rendre le tout relativement agréable à suivre. Je sais pas si j'aurai toujours le temps d'enregistrer mes entraînements, etc., de donner des conseils pendant. Mais ce qui est sûr, c'est que si je vois que la série plaît, ça me motive davantage à la continuer. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début justement, que ce soit pour cette série ou pour tout. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui mettent des commentaires très souvent, qui font ça pour le référencement, aussi pour envoyer de la force. La force, je la reçois et je vous en renvoie. J'espère que vous aimez le contenu que je propose et surtout que ça vous apporte un max dans vos entraînements parce que c'est le but. Donc à la prochaine, entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.